Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Tuto Afro. Si c'est votre première fois d'arriver sur ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater une de mes prochaines publications. Je publie tous les mercredis et samedis 18h30 heure de Paris. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment s'inscrire sur le site de France Travail lorsqu'on est demandeur d'emploi. Pour cela, vous allez vous rendre dans la description de cette vidéo et de cliquer sur le lien qui est dans la description afin d'arriver sur cette interface. Pour cela, il vous faudra une adresse email, un numéro de téléphone valide. Vous allez cliquer sur ce connecter là, donc connexion. Vous allez cliquer sur candidat. Une fois que vous avez cliqué sur candidat, vous allez être redirigé sur cette interface. Vous allez descendre plus bas. Vous allez cliquer sur créer mon compte, vu que c'est la première création ou la première connexion. Ensuite, vous allez accéder ici. Vous allez cliquer sur s'inscrire comme demandeur d'emploi. Vous allez cliquer sur poursuivre. Ensuite, vous allez descendre plus bas. On va vous présenter les différentes étapes de la création ou de la réinscription ou l'inscription. Comment ça va se passer. Vous allez indiquer votre situation, préciser prendre connaissance des documents utiles, vous allez remplir l'inscription en ligne, vous allez la valider, vous allez transmettre les documents et ensuite vous allez attendre avoir un rendez-vous d'inscription dans les 10 jours. Cliquez sur commencer. Ici, vous allez donc dire quelle est votre situation. Sans activité, je travaille en emploi salarié à mon compte, ainsi de suite. Vous cliquez là. Dans notre exemple, c'est une personne qui ne travaille pas. Ensuite, là, on va vous dire, vous pouvez réaliser votre inscription en fonction de ce que vous allez choisir ici. On peut refuser. Vous cliquez donc sur valider. On vous dira dans les documents dont vous aurez besoin une carte d'identité, votre justificatif de domicile, le numéro de sécurité sociale. Ne vous inquiétez pas. Si vous ne l'avez pas, il y a une case. Vous cliquez, je n'ai pas de numéro. Une adresse email valide. Vos derniers emplois, donc vous allez devoir donner les certificats pour ceux qui ont travaillé en France et ceux qui ont travaillé à l'étranger. Ne vous inquiétez pas, c'est déclaratif. Ici, vous allez mettre votre RIB dans le compte bancaire en France. Ici, vous allez faire votre CV et l'ajouter. Une fois que vous avez pris connaissance de ces informations, vous cliquez sur suivant. Ensuite, vous allez cliquer donc ici. Je n'ai jamais été inscrit à France Travail. Si vous avez été inscrit auparavant, vous choisissez la tranche d'année, votre inscription correspond. Ici, dans notre exemple, la personne n'a jamais été inscrite. Ensuite, vous cliquez sur démarrer l'inscription. Une fois là, vous allez mettre donc le genre de la personne, dont le sexe, son prénom, son nom de naissance. Si la personne a un nom d'usage, vous le mettez dans le nom d'usage, c'est généralement Madame telle. Ici, la date de naissance, le pays de naissance. En fonction du pays, vous allez mettre le département de naissance. Le lieu de naissance, c'est la ville de naissance. Pour les étrangers, le département de naissance, ceux qui sont nés hors de la France, c'est 99. Nationalité, votre adresse postale, donc là où vous résidez, où vous souhaitez prendre du courrier. Ça peut être hébergé chez ou une domiciliation administrative. Ensuite, vous allez choisir votre situation familiale, marié, célibataire, concubin, ainsi de suite. Là, vous allez dire combien d'enfants vous avez à votre charge, si vous avez des enfants sur le territoire français. Là, on va vous demander votre numéro de sécurité sociale. Si vous ne l'avez pas encore, vous cochez juste « j'ai pas encore ». Et du coup, vous cliquez donc ici, vous avez fait la demande pour avoir, vous n'avez pas encore fait la demande, vous êtes de nationalité étrangère, vous n'avez jamais travaillé. Dans notre cas, ça sera ça. Le régime de protection que vous souhaitez, ça sera le régime général. Ensuite, à ce niveau, vous allez mettre votre numéro de portable, c'est facultatif. Ici, une adresse email électronique. Donc voilà, et vous acceptez les connaissances et vous cliquez sur valider. Une fois que vous avez cliqué sur cette information-là, vous allez arriver à ce niveau-là. On va vous dire donc
qu'on va créer votre identifiant. À vous donc de choisir votre identifiant d'accès pour pouvoir vous connecter au site France Connect. Une fois là, vous allez donc devoir choisir votre identifiant. Ici, mettre un mot de passe. Une fois que vous avez choisi donc votre identifiant, donc c'est à vous de le choisir. Et ensuite, vous cliquez sur valider et continuer. Une fois donc vous avez fait cela, vous allez arriver sur le motif d'inscription. Vous allez donc devoir choisir ici le motif pour lequel vous souhaitez donc vous inscrire. Si c'est en fonction de votre situation ici, au premier emploi dans notre exemple, durable, temporaire, vous choisissez en fonction voilà, de ce que vous voulez. Il est recommandé plutôt de choisir toutes les cases. Ensuite, là, vous allez dire donc actuellement si vous êtes en activité salariale, vous actuellement sans aucune activité, oui. Depuis quand vous êtes sans activité, vous allez mettre la date depuis laquelle vous n'êtes pas en activité. Si vous sortez de l'étranger, vous mettez en fonction de la dernière période que vous avez travaillé à l'étranger. Ici, dans notre cas, on va mettre cette date. Avez-vous travaillé depuis 2019? Oui, vous mettez là et vous allez ajouter les activités. Voilà tout ce que vous avez fait. Nous, dans notre exemple, pour ne pas être long, on ne met rien. Mais ici, vous pouvez juste cocher comme ça. Vous mettez le type d'activité salariale, intérimaire et tout. Et ensuite, vous mettez le nom de l'employeur, la fonction que vous occupez, la date que vous avez commencé et la fin. Si c'est en cours, vous cliquez là et vous le choisissez là. Cliquez sur valider. Une fois que vous l'avez fait, vous ajoutez autant de postes que vous avez eu. Ensuite, ici, on va vous demander, êtes-vous actuellement en cours de suspension de vos activités? Si c'est le cas, vous mettez oui, nous c'est non. Êtes-vous déclaré comme suivant? Nous on met non et on clique sur suivant. Une fois que vous avez cliqué là, on va vous demander ici si vous avez le RSA, la rente, la pension d'invalidité, les pensions. Si c'est le cas, vous mettez oui. Dans le cas contraire, non. Ici, si vous avez une pension, une rente, vous mettez oui. Dans le cas contraire, vous mettez non. Handicapé, oui ou non. Voilà. Si vous avez des prestations sociales de la CAF par rapport aux enfants, vous mettez oui. Ici, nous mettons non. vieillesse, non. Situation fiscale, êtes-vous domicilié fiscalement à l'étranger? Titre de l'année dernière, oui. Vous mettez la date de transfert. Dans le cas contraire, mettez non. Et ici, la situation particulière, vous mettez en fonction de vous. Ensuite, à ce niveau, on va vous demander donc de mettre votre RIB. Si vous ne l'avez pas encore, vous mettez que vous ne l'avez pas. Et si vous l'avez, vous mettez là et vous vérifiez. Vous cliquez sur continue. Ensuite, on va vous demander donc vos connaissances. Si vous allez mettre, si vous avez le permis ou pas de permis, vous cliquez là pour voir le type de permis que vous avez. Si vous ne l'avez pas, vous cliquez sur continuer. Ensuite, à ce niveau, on va vous dire quel est le métier. Savez-vous le métier que vous souhaitez, votre projet. Ici, vous mettez reprendre, créer. Là, vous mettez tout ce que vous voulez. Et là, vous allez mettre la distance que vous souhaitez quand vous recherchez le boulot et tout. Quel sera votre moyen de locomotion? Si vous avez une voiture à pied ou en transport en commun, nous on est en transport en commun. Envisagez-vous travailler à l'étranger. Pour l'emploi, peut aussi vous chercher le travail à l'étranger. Mais dans cet exemple, non, vous cliquez sur valider et continuer. Ensuite, vous vous êtes renseigné ici. Si vous avez déjà commencé à postuler, vous mettez oui, sinon non. Ici, nous on va tout mettre non. Comme ça, vous serez. Ils feront tout cela avec vous dans les ateliers CV. Mais si vous n'avez pas besoin, vous cliquez juste là. Actuellement, êtes-vous dans les contraintes de prendre encore de la recherche? Non ou oui. Si vous êtes malade et tout. Si vous avez un CV à jour, commencez à candidater oui et du coup non. Ou si vous avez un CV, voilà, vous cliquez là en fonction de vous et ainsi vous pouvez choisir si vous voulez qu'il vous aide à mettre votre CV à jour. Parlez-vous oui ou non, voilà. L'entreprise rencontre les recruteurs, voilà, vous cliquez sur continue.
Une fois que vous avez donc terminé cela, on va donc vous proposer à ce niveau-là, voilà, un récapitulatif de votre situation, tout ce que vous avez déclaré, et ensuite là, jusqu'à là, par la suite, on va vous dire donc d'accepter, avoir lu, cliquer. Une fois que vous cliquez là, voilà, vous cliquez, vous validez. Cette étape va s'afficher là. On va vous demander donc de choisir une date. Voilà, vous choisissez un rendez-vous pour aller donc vous vérifier vos documents. Une fois que tout est bon, vous cliquez sur valider mon dossier d'inscription. Quand tout est validé, vous attendez, vous allez recevoir dans les 2 à 3 jours qui vont suivre une lettre qui vous confirme le rendez-vous et l'autre qui vous confirme votre préinscription. Ensuite, vous irez à l'agence, valider les documents. Si tout est bon, que vous êtes autorisé à vous inscrire comme demandeur d'emploi, vous allez être inscrit à France Travail. Donc, c'est ici que se termine cette vidéo qui consistait à vous montrer comment s'inscrire sur le site France Travail en tant que demandeur d'emploi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, de partager si vous n'êtes pas encore abonné. Et on se dit à la prochaine pour un nouveau tuto.